dès aujourd'hui. C'était notre académie d'inoubliables instants de vie. Bravo, tiens.
Grand bravo. Bravo. C'était beau. Comment dirais-je? C'est dur de trouver des mots après un tel spectacle rempli de tant d'émotions. Je dis souvent que mon approche à moi, c'est celle que j'ai pu constater dans mon propre métier. Pour faire des concerts assez souvent, je me suis dit, ce qu'on peut sentir comme hormones qui se manifestent en soi, comme bien-être, doit être à la portée de tout le monde et pas seulement de ceux qui veulent se professionnaliser. Et c'est pourquoi mon approche du chant, elle est d'abord technique évidemment, parce que quand on apprend une discipline, on doit passer par des bases fondamentales qui sont inévitables, mais alors ce qui m'intéresse encore plus, c'est que quelqu'un reparle d'un cours avec une sorte de détente. En fait, on appelle ça un petit peu comme on veut, ça relève de l'indicible, mais en tout cas qui se sente bien, qui ressente les vertus du chant à travers sa propre démarche. Et faut dire qu'on s'amuse bien. Vraiment, vraiment. Faut dire qu'on s'amuse. Je voulais vous dire un petit mot déjà pour vous remercier de m'avoir fait confiance, parce que ça n'a pas de prix. Marion, je vais commencer par toi, parce que Marion, en fait, il faut savoir qu'elle est venue déjà l'année dernière, mais je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 99. On était en Corse avec nos parents respectifs, et après on s'est remémoré le souvenir, et on s'est rappelé de ce fameux bal de village, comme ils en font là-bas. Bon voilà, donc les choses se sont ensuite collées comme un puzzle, et la voilà ici. Marion, c'est un plaisir de te voir évoluer, c'est un plaisir de te voir exulter vocalement. Bravo à toi. Bon Mélie, je suis objectif, malgré mon amitié de tant d'années pour toi, je suis très objectif pour dire que j'adore ta façon de libérer ta voix, tout simplement. Voilà. Valérie, le premier cours que je t'ai donné, c'était il y a 10 ans, dans une autre structure, et tu parles toujours autant même dans les chansons. Mais je t'adore et tu chantes super bien quand même. Mais qu'est-ce que tu parles? Alors Alix, je l'ai rencontré cette année, et Alix, elle fait partie de ces gens qui n'ont jamais vraiment chanté de leur vie, mais quand ils se mettent à chanter, ils ont ce petit grain naturel, on dit « Ah ouais, d'accord, non mais en fait, vous chantez depuis longtemps, non ?» Non, donc ce truc-là, cette espèce de prédisposition qui vient de je ne sais où. Elle s'est mise à chanter une chanson de Nino Ferrer. On m'a dit « Waouh, mais elle a un grain de voix. » Ah ouais, ah bon? Ben oui, tout simplement. Donc c'était d'autant plus flatteur et honorant pour moi de l'accompagner dans la découverte d'elle-même, puisque finalement, moi je fais quoi? Je montre des portes, c'est eux qui les poussent, hein. C'est eux qui déclenchent les choses en eux. Bravo Alix pour cette si jolie voix. Alors Bastien, il chante aussi bien que ce qu'il est fou. C'est notre surprise de l'année. Bastien, il nous a... Vous savez que dans l'année, bon, moi je suis pas du genre à dire vous chantez ça, donc chantez ce qui vous fait plaisir avant tout, ce qui vous parle, et ensuite on voit ce qu'on peut faire avec ça. Et Bastien nous a proposé des choses vraiment diverses et variées. Il ressortait comme ça parfois vous savez, des standards des années 80-90 en français, par exemple. Et à chaque fois, c'était de très bonnes surprises. Et je dois dire que ce que j'apprécie chez lui, c'est, vous savez, le stress, on le gère tous de différentes façons dans la vie de tous les jours. Et quand on chante, c'est pas évident. C'est-à-dire que soit on fait partie de ceux qui retiennent, parce que c'est pas évident hein, de libérer ce qui se passe là, soit de ceux qui lâchent tout. Et quand il part pas en fou rire, il lâche tout. Donc à ce titre, j'aimerais lui dire bravo et merci pour cette démarche et pour ta voix.
Sophie, chaque fois qu'elle approche quelque chose, elle ne veut pas le faire à moitié. Donc je comprends, et elle a un métier que j'adore, c'est une maîtresse d'école. Et ça c'est... Moi j'ai un respect pour le corps enseignant qui est vraiment indéniable. Et Sophie, quand elle prend son appareil photo, il faut que ce soit comme ça. Quand elle prend un micro, il faut que ce soit comme ça. Et ça s'entend quand elle travaille une chanson, ça s'entend quand elle se décide à explorer quelque chose. C'est toujours un plaisir de l'entendre à ce titre-là. Bravo Sophie. Jo, c'est la force tranquille. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand du temps où il était policier à la BAC, il a bourlingué. Je rigole pas en plus. Mais aujourd'hui, Jo, dans sa voix, il y a à la fois la présence rassurante et l'envie d'aller toujours plus loin, ça c'est une évidence. Et il y a ce côté, il y a toujours ce mélange de force et de sécurité. Et quand il chante, c'est ce qui nous témoigne, une chaleur naturelle. Merci pour ça, Jo. Alors toi, combien de fois tu nous as fait dresser les poils? Voilà. Luvia, elle a décidé vraiment d'aller au bout de la chose. C'est-à-dire qu'il y a toute une approche corporelle et physiologique autour du chant. Moi, j'aime bien expliquer, par exemple, on parle du larynx, donc j'aime bien montrer des exercices pour voir comment ça fonctionne. Sinon, on dit, bon, on a un larynx, des cordes vocales, oui, mais... Et après. Donc j'aime bien expliquer les choses. Et il y a cette notion d'alliance corps et voix que j'aime bien aborder dans la méthode que je propose. Et Luvia s'est jetée dedans, corps et âme. Elle a dit, moi, je vais en faire l'expérience. Elle a tout pris en elle et elle a exploré des choses, et même techniquement, précisément, je dirais des notes. Vous l'avez entendu, elle n'a pas chanté une chanson facile, peut-être la plus difficile du répertoire de ce soir. Mais c'est ça qui fait sa singularité, et c'est ça qui fait que Luvia, il faut encore que tu chantes, il faut encore que tu chantes, il faut encore que tu chantes. On chante comme on est. Regardez bien les artistes que vous aimez, essayez d'en savoir plus sur eux dans des interviews. On chante comme on est, généralement. Moi par exemple, j'en vois plus souvent que vous, des chanteurs certainement, puisque je gravite dans ce métier, je fais des concerts, tout ça. Et les gens qui ont une générosité fondamentale, ça s'entend dans leur voix. Et à l'opposé, aux antipodes, vous avez les joyeux lurons inconditionnels crevures qui, elles, sont très agressives quand elles chantent, comme dans la vie. Et c'est comme ça pour tout. Maryse, je fais l'analogie avec... Je fais l'analogie avec ce qu'elle fait dans la vie. Maryse, elle fait des gâteaux. Des gâteaux en pâte à sucre, vous savez, comme ces beaux gâteaux qu'on voit en photo parfois, elle les fait. Et elle a toujours cette manière d'aborder les choses avec amour, Maryse. Maryse, c'est l'amour qui la caractérise. Si vous cherchez un nom qui la caractérise, c'est ça, c'est l'amour. Donc quand elle chante, elle prend la chanson avec amour, elle donne de l'amour. Elle prend ça très à cœur. Voilà. Et autrement, c'est pas possible. Mais c'est très bien, tout ça est très subjectif. Et c'est vrai que quand on voit les gens qui passent, on voit leur particularité. Et Maryse, c'est ça. Elle chante avec amour. Et ça n'a pas de prix. Alors je vous disais qu'il n'y a pas forcément ici de velléité professionnelle pour venir chanter, mais on apprend à chanter. Donc tous les niveaux sont acceptés. Et à ce titre, j'aimerais te remercier, Mira, puisque tu es la preuve... Oh oula, on dit oula. Tu es la preuve qu'on peut être professionnel dans le métier et décider d'intégrer un cours où on a envie d'apprendre quelque chose, de se mêler à tous les niveaux qui puissent être, et puis de partager avec chaque niveau, chaque personne, chaque entité, un petit peu de soi. Et merci de m'avoir fait confiance pour essayer de t'aider à sublimer quelque chose dans ta voix qui est déjà plus que sublime. Bravo. Et enfin Hortense, c'est pas anodin qu'on termine par Hortense. En plus, bon ben voilà, j'ai même pas fait exprès, mais on termine par toi, et c'est tant mieux. Elle va nous quitter, Hortense, elle va repartir vers ses Vosges natales.
Et Hortense, alors, vous l'avez entendu chanter, vous avez entendu sa voix. Alors, figurez-vous qu'Hortense, elle est arrivée ici, on arrive tous avec une histoire. Hein. Et généralement, pourquoi on ne veut pas chanter? Parce qu'on n'est pas programmé pour chanter, parce qu'on a appris à parler et pas à chanter, et que souvent, quand on se met à chanter, quand on est un petit peu plus jeune, on a des souvenirs de papa-maman qui nous disent « Ah, mais tu chantes faux !» ou à l'école, c'est pourri. C'est normal, là on nourrit la croyance limitante et on se dit je pourrais pas chanter. Alors Hortense c'est un peu plus particulier parce que Hortense avait 10 ans de conservatoire de piano. En piano on fait aussi du chant. Et jadis elle est tombée sur un monsieur, un professeur qui lui a dit ah mais vous chanterez jamais, c'est n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Blocage. C'est normal. Donc après qu'est-ce qu'on fait pour être résilient? On essaie mais c'est pas évident hein, d'inverser à nouveau la tendance. Et Hortense, elle est venue avec l'idée que sa voix était totalement insupportable, que voilà. Pour le reste, vous l'avez entendu, je vous laisse déduire ce qui est limpide comme de l'eau de roche. Hortense, t'es une chanteuse à voix, hein, que tu le veuilles ou non. Donc que tu sois à Marseille, dans tes Vosges natales, ou en Laponie, chante, s'il te plaît. Merci. Voilà. J'ai oublié personne. Non, j'ai oublié quelqu'un. C'est notre Andy Warhol. C'est notre... attention les réalisateurs, il faut faire attention avec qui on fait... Bon, Andy Warhol, ça va. Allez, ça va, on va limiter la casse. Kolnikov à la caméra.